On peut donc tracer une courbe qui représente le volume d'éjection systolique en fonction de la précharge. Cette courbe s'appelle la courbe de Frank-Starling. Alors cette courbe, chez le sujet sain, elle ressemble à ça. On va alors pouvoir l'étudier pour comprendre l'intérêt d'un remplissage vasculaire ou à l'inverse, l'intérêt de ne pas remplir le patient. Alors imaginons la situation 1. Votre patient se situe sur le point A, d'accord ? Vous décidez de réaliser une expansion volumique. Vous allez donc augmenter la précharge. Voilà. Et vous allez atteindre un nouveau point, qui va être le point B. Donc vous voyez que vous avez augmenté votre volume d'éjection systolique. Vous êtes passé du point A au point B. Et donc votre volume d'éjection a augmenté. Vous prenez ensuite un autre patient qui se situe sur un autre point de la courbe, le point C, et lui aussi vous décidez de le remplir. Donc vous allez augmenter également sa précharge, et vous allez atteindre un nouveau point, on va l'appeler le point D. Là en revanche, vous voyez que malgré l'augmentation de la précharge, vous avez très peu augmenté le volume d'éjection systolique. C'est pourquoi on peut séparer cette courbe en deux. Alors la partie gauche correspond à la zone de précharge dépendance. Vous voyez que la courbe est ascendante, donc c'est-à-dire qu'une faible augmentation de la précharge va résulter en une grande augmentation du volume d'éjection systolique. En revanche, l'autre partie de la courbe, la partie droite, c'est la zone de précharge indépendance. C'est-à-dire que vous voyez que la partie droite de la courbe, on atteint une zone de plateau. Et cette zone de plateau, malgré le fait d'augmenter la précharge, vous allez peu augmenter le volume d'éjection systolique, voire pas du tout. Et si on continuait cette courbe un peu plus vers la droite, on verrait que probablement le volume d'éjection systolique diminue un peu.